Merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Vent Sabbat chez vous, saison 5, commence maintenant. Chers amis, je me permets de vous appeler comme ça, si ça vous dérange pas. Ce soir, je voudrais commencer ce sabbat différemment de d'habitude. Avant de chanter et de passer à l'étude de la parole, je veux prendre le temps de prier pour vous, pour nous, afin que nos cœurs soient ouverts à ce que Dieu veut nous dire ce soir. Alors, mettez-vous dans la position qui vous convient et priez ensemble. Seigneur mon Dieu, je te demande par ton Saint-Esprit de nous guider de ce que tu veux nous dire, Seigneur, ce soir, dans nos cœurs personnellement. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Servi en de la tombe, il est monté, Christ est ressuscité. Et toutes les couronnes, il est le maître souverain, les temps sont dans sa main, rendons l'honneur suprême à celui qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux, et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Oh, oh, oh.
Quand on parle de miracles, on pense aussitôt à la liste des choses que nous aimerions voir Dieu faire pour nous. C'est normal, nous avons tous des besoins extraordinaires pour survivre dans ce monde de folie dans lequel nous vivons. En plus, Jésus a dit de demander pour recevoir. Alors, notre réflexe pourrait être considéré légitime. Mais dans le passage biblique que nous allons étudier ce soir avec Olivier Rigaud, le plus fou est cet homme, un commandant de l'armée, qui se tourne vers Jésus pour lui demander un miracle, non pas pour lui, mais pour un de ses soldats malades. Cela peut paraître fou, c'est en tout cas beau, c'est en quelque sorte une prière d'intercession. Voyons cela de plus près. Oui, je comprends. Qu'il voudrait que je puisse passer pour qu'on puisse avoir un temps de prière pour lui. D'accord. Oui, je comprends. Oui, c'est pas évident, hein. Je comprends. Écoute, je regarde ça et puis je te rappelle là de suite pour voir quand est-ce que je pourrais passer, à quel moment nous pourrions trouver ce temps pour prier avec cette personne, d'accord? Ok, allez, courage. Pas évident, mais on est avec toi. Allez. À tout à l'heure. Ciao, ciao. C'est vrai que c'est pas toujours évident d'entendre des annonces ou avec des personnes qui souffrent. Et c'est mon ami qui m'appelait parce que son voisin est aujourd'hui malade assez gravement et il a demandé, il connaissait que son voisin était un chrétien, il a demandé de pouvoir prier pour lui. Alors voilà, cet ami aurait voulu que je l'accompagne dans ce moment-là. C'est vrai que dans l'Évangile, on a souvent des histoires avec des hommes, des femmes malades et qui font une rencontre avec le Christ, le Seigneur, et qui va changer finalement leur vie. Ça me rappelle en particulier un passage de l'Évangile de Luc au chapitre 7 avec l'histoire d'une guérison d'un serviteur, d'un centenier romain. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous connaissez cette histoire, mais c'est une des histoires vraiment très marquantes parce que Jésus lui-même dira du centenier qu'il n'a pas trouvé une si grande foi, même en Israël. Donc apparemment, il y a quelque chose à apprendre de cette histoire. Jésus avait terminé son célèbre discours sur la montagne lorsqu'il entra à Capernaum. Et déjà, des Juifs, des anciens, sont venus vers lui et vinrent vers lui et intercédèrent au sujet de cet officier romain et de son serviteur qui était mourant. Jésus, d'ailleurs, qui agit en faveur d'un Romain, de plus un centenier, c'est-à-dire un officier qui commandait une centurie, c'est-à-dire une centaine de soldats. Voilà qui est interpellant et qui nous en dit déjà peut-être long sur l'universalité du salut que le Christ propose. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et ce qui interpelle dans cette histoire, c'est que le centenier n'est pas là en personne. Souvent, il y a une rencontre en direct, on se touche, on se voit, on se parle, mais là, non, il n'est pas là. Au contraire, il va envoyer des gens parler en son nom de sa part. Et le récit se structure donc autour de ces envoyés en 3 parties. Et le thème de ces parties, c'est l'intercession, l'envoi. L'officier romain qui intercède et envoie vers Jésus des notables qui représentent le conseil des anciens pour la communauté juive de Capernaum. Et ils sont chargés en général de gérer le culte synagogal et les œuvres de charité. Puis ce même officier qui intercède toujours pour son esclave et envoie ensuite ses amis proches, les plus fidèles, vers Jésus. Et enfin, la dernière partie, c'est Jésus qui va intercéder lui-même et qui va envoyer son Esprit Saint pour guérir le serviteur de là où il était, toujours sans voir ni le centenier, ni l'esclave guéri. Je vous propose donc d'étudier ces 3 parties et d'essayer de comprendre ce que la parole de Dieu veut nous enseigner. Les anciens juifs, bien que romains et ennemis des juifs, on peut dire que ce capitaine romain avait plutôt une bonne réputation, car ces anciens, ces juifs, en effet, nous dit que
ils adressèrent vraiment de très belles paroles à Jésus envers cet homme-là. Le texte au verset 24 dit qu'il mérite que tu lui accordes cela, c'est-à-dire cette guérison, sa demande, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Voilà des arguments plutôt convaincants dans une intercession. Exauce-le, Seigneur, car il le mérite. Pour ces hommes expérimentés, cet homme mérite que le Christ réponde à sa prière. Le centenier semble être un craignant Dieu. Vous savez, ces païens qui, bien que non-juifs, étaient des sympathisants de la foi juive. Il aime notre nation et surtout, il a construit notre synagogue. En voilà quelqu'un de bien. Le verbe en grec pour mériter est axios, comme le mot axe. C'est ce qui est droit, juste, bien axé, équilibré, qui a du poids et de la valeur. Alors, est-ce que cela signifie que Dieu répond aux prières selon nos mérites, selon nos bonnes œuvres que nous avons fait ou peut-être pas fait? N'avons-nous pas cette tendance à croire que la prière, la demande du juste, de celui qui est droit, a plus de chances d'être écoutée et exaucée? D'ailleurs, ne serait-ce pas Jacques qui dit au chapitre 5, verset 16 de son épître que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Combien de fois nous nous surprenons nous-mêmes à penser que certaines personnes méritent plus que d'autres à travers des expressions comme par exemple « Seigneur, elle ne mérite pas ce qui lui arrive, c'est une bonne personne », comme cette personne au téléphone, ce voisin, cet ami qui ne mérite pas de souffrir comme cela. Voilà. Est-ce qu'il le mérite? Est-ce qu'il ne le mérite pas? Ou parfois, on estime que celle-ci ne mérite pas la grâce de Dieu. Par contre, elle mérite plutôt la colère de Dieu. Seigneur, elle fait tant de mal. Elle ne mérite pas ta grâce. Elle mérite au contraire la justice et ta colère. C'est vrai qu'au risque de vous choquer, n'est-ce pas au final quand même normal ou du moins très naturel chez l'homme de juger ainsi? Nous jugeons forcément des attitudes injustes et c'est ce que nous faisons tout le temps. Le problème est que nous jugeons trop souvent les gens selon nos valeurs et notre regard, mais surtout selon notre propre justice. Il semble que Dieu en Christ nous juge aussi, mais selon sa justice, qui est celle de la croix, celle où il paya lui-même le prix de nos fautes, afin de nous racheter, de nous ramener à lui, dans son amour et dans sa paix. C'est une justice qui cherche d'abord à sauver, à pardonner, à restaurer, avant de condamner. Oui, Jésus est venu pour sauver, non pas pour condamner. Et c'est là que se trouve la source de toute intercession, l'amour et la grâce de Dieu pour le pécheur, pour celui qui est loin de Dieu, qui est coupé de la source de vie. Celui qui juge pour condamner ne peut plus être un bon médiateur. Il juge pour sauver le bon médiateur. Intercéder demande d'aimer les gens et de les porter devant Dieu avec humilité et confiance pour que Dieu intervienne, pour que Dieu les sauve d'une manière ou d'une autre. Et le mot sauver, c'est pas forcément le guérir, parce que tôt ou tard, finalement, nous devrons mourir. Mais c'est d'abord le sauver de ses péchés, le sauver éternellement. Et ça, c'est le vrai miracle. C'est la véritable grâce de Dieu dans une vie. Car que pouvons-nous craindre à partir du moment où nous sommes sauvés par Jésus, sauvés de la mort elle-même? Que pouvons-nous craindre? La maladie, la mort, la persécution, Paul ne craint plus rien, car il se sait entre les mains de Dieu. Il n'a plus à avoir peur et à trembler. Et je crois que, contrairement aux anciens juifs, les amis du centenier, eux, ne vont pas se tenir au registre des mérites de la loi, mais ils vont s'en tenir au niveau de la foi en la grâce divine. Cette fois-ci, le centenier a envoyé des amis, pas des serviteurs, mais ses plus proches, ses plus fidèles, parce que il veut vraiment sauver son serviteur, son esclave, doulos, cet esclave qui lui appartient, qui n'a aucun droit.
On peut voir là la bonté de ce centenier. D'ailleurs, ses amis seront vraiment ses véritables porte-parole. Ce sont eux qui vont parler de la part du centenier et exprimer la foi, l'amour et l'humilité du centenier. Et ils arrivent avec cet étonnant message. Seigneur, au verset 6, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Ce Romain, contrairement à ce que disaient les anciens, ne se sent pas digne de la venue, de la présence de Jésus dans sa maison, et il en rajoute même une couche. C'est aussi pour cela que je me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. À 2 reprises, il exprime son sentiment d'indignité qu'un tel prophète vienne à lui, plus encore chez lui. Le mot digne ici vient du grec ikanos, qui signifie capable, suffisant, convenable, bon, bien, approprié. Ce mot digne renvoie cette fois-ci plus à une question de statut et d'importance et moins à une dignité d'ordre moral. Mais qu'a-t-il à se reprocher? Ce centenier, il est bon, droit et loyal, même ses ennemis l'aiment. Qui peut faire mieux que ça? Le centenier pourrait se flatter en comparaison aux autres hommes, mais le centenier va expliquer la source de cette indignité et de sa foi. Et il dit ceci, au verset 8, « Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. Et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Le centenier, je pense, a reconnu l'autorité du Christ. Il a compris la supériorité et le pouvoir du Christ, une autorité venue de Dieu lui-même. Ce capitaine avait bien un pouvoir, mais ce pouvoir de commandement était purement humain. Jésus, lui, exerce un pouvoir d'ordre divin. Et cela lui donne à ce centenier une pleine confiance. Lui qui est officier, qui a des soldats sous ses ordres, lui-même qui est soumis à d'autres officiers. Il est un gradé et il sait que s'il donne des ordres à ses soldats, ils lui obéiront au doigt et à l'œil et feront exactement ce qu'il a dit. Mais son pouvoir et son autorité viennent des hommes. Et lui a compris que le pouvoir et l'autorité de Jésus vient de Dieu, du Père céleste. C'est pourquoi il peut dire avec assurance au verset 8, « Dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. » Dis un seul mot et cela me suffit, mais ne te dérange même pas, Seigneur. Ne prends même pas la peine, avait-il déjà dit au verset 6. Je sais qui tu es et je sais que tu n'es pas obligé de venir jusqu'à moi, chez moi, sous mon toit. Il te suffit juste de dire un mot et le ciel lui-même t'obéira, car tu es le Seigneur des Seigneurs, l'autorité absolue. Waouh! Quelle reconnaissance! Il revient à la simplicité de la foi et de la parole. Ne fais pas compliqué, Seigneur. Je sais que tu es le Tout-Puissant. Tu peux faire autrement, plus facilement. Dis un seul mot et ne te donne pas tant de peine avec le serviteur que je suis. Ce centenier a une totale confiance en l'autorité du Christ et en son pouvoir divin. Quelle incroyable démonstration de confiance. Et je crois que sa crainte, sa pudeur à rencontrer Jésus, à le faire venir chez lui, n'est pas tant le fait que d'inviter un juif chez lui, c'était une interdiction pour les juifs qui n'avaient pas le droit d'entrer chez un Romain sans devenir impurs. Mais sa crainte, je pense, venait surtout de cette autorité qu'il a reconnue chez le Christ. Cette autorité céleste, ce pouvoir que ce simple Romain et païen, contrairement à bien des Juifs, a su reconnaître et craindre. La crainte peut-être d'un subordonné face à son supérieur. Oh oui, Jésus admira ce centenier, tout comme le centenier admira Jésus. C'est ça la communion spirituelle. Quelque chose qui se passe entre moi et Dieu,
entre vous et Dieu. Une admiration, un lien, un attachement qui se fait et qui sera éternel. Au verset 9 et 10, Luc nous dit ceci. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, c'est-à-dire son peuple, le peuple de Dieu, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Le mot grec Thomas, comme traumatisme, signifie étonner, être dans l'admiration. Ce mot c'est intéressant parce que ce mot est toujours utilisé pour décrire l'étonnement non pas de Jésus, mais des hommes et des disciples face aux miracles et aux paroles du Christ. Dans les évangiles, le Seigneur a été lui-même étonné seulement à 2 reprises. Une de manière positive dans ce récit face à la foi de ce Romain qui l'étonne, qui l'admire, il est positivement surpris. Et l'autre histoire, c'est celle dans Marc 6 au verset 6, mais cette fois c'est un étonnement mais plutôt négatif à cause de l'incrédulité du peuple de Dieu dont Jésus lui-même s'étonne. Il s'étonne de l'incrédulité du peuple d'Israël face à sa venue, à sa parole. Serait-il aujourd'hui étonné de notre foi s'il était au milieu de son Église? Trop souvent, à l'image de la foule qui suivait Jésus dans ce récit, peut-être qu'à force de le suivre, ce Jésus, nous oublions qui il est vraiment, quelle est son autorité et son pouvoir et pourquoi le Christ est venu sur terre, quelle est sa mission et tout ce qu'il peut accomplir dans notre vie. À force de croire, nous ne croyons plus, nous n'intercédons plus pour nos proches, pour ceux qui nous entourent, que nous aimons. Et trop souvent, nous jugeons et condamnons au lieu d'aimer et d'intercéder pour le salut des gens, même les pires, même ceux que l'on n'aurait pas attendus dans le royaume des cieux. Ce centenier est ce genre de soldat que le Christ attend parmi ses disciples, parmi son Église. Un soldat du Christ qui craint Dieu, un soldat loyal, humble et qui a le regard juste sur qui est le Christ, sur son autorité et sa puissance, et qui accepte avec joie et fierté de le servir et d'entrer sous son règne. Un soldat qui intercède pour le bien de son prochain, par amour de ceux qui ont besoin de Dieu pour les sauver. Sa foi fut le moyen par lequel Dieu a pu sauver le serviteur. Notre foi aujourd'hui peut être aussi l'intermédiaire par lequel Dieu peut continuer à sauver par sa parole et son esprit, par un seul mot, tous ces enfants souffrants ou mourants que le Christ peut ramener à la vie, rappeler à la lumière de Dieu le Père. Quelle extraordinaire mission, quelle extraordinaire passion, quelle extraordinaire mission. Oh, si nous pouvions comprendre l'amour de Dieu, sa longueur, sa largeur, sa profondeur. Oh, si nous puissions nous aussi dire dans nos prières, Seigneur, je ne veux pas t'importuner plus. Dis un seul mot et cela suffit. Dis un seul mot pour cette personne et cela suffit. Car je crois que tu es le Dieu Tout-Puissant, que tu as autorité, que tu es le Seigneur des Seigneurs. Et vous savez, Jésus va guérir cet esclave sans même dire un seul mot, sans même prononcer une seule prière. Ils repartiront à la maison et retrouveront le serviteur guéri. Oui, Jésus est donc bien le Tout-Puissant, venu sur terre pour sauver les hommes. À lui soit la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Quand la mer sera agitée et qu'au milieu des vagues, tu perdras tout courage, ne t'inquiète pas, oh non,
ça ira. Et même quand le ciel n'aura plus son bel éclat, et que toute la joie s'en ira loin de toi, ne t'inquiète pas, oh non, car ça ira. Oui, ça ira quand le temps fera son chemin. Oui, ça ira par la foi qui nous portera. Oui, ça ira car l'espoir ne faillit pas. Ne t'inquiète pas, oh non, le soleil reviendra. Il t'arrivera de perdre tes repères, s'installera le doute tout au long de ta route. Ne t'inquiète pas, oh non, car ça ira. Oui, celui qui tient la voûte connaît bien la route. Même dans nos pires déboires, il nous donne la force d'y croire. Ne t'affole pas, oh non, car ça ira. Oui, ça ira quand le temps fera son chemin. Ça ira par la foi qui nous portera. Oui, ça ira car l'espoir ne faillit pas. Ne t'inquiète pas, oh non, le soleil de Dieu reviendra. Ne t'inquiète pas, oh non, le soleil de Dieu reviendra. Il reviendra. Le soleil reviendra. Quelle joie de pouvoir commencer ce début de sabbat en votre compagnie. Ça fait du bien de se ressourcer, de se retrouver et aussi d'évoquer cette parole de Dieu, de ce centenier romain qui a aimé, voilà, qui avait une autorité juste, saine et qui s'est intéressé même aux plus fragiles, aux plus petits qui étaient dans sa maison. Et je crois que c'est un exemple à suivre, un exemple de foi, d'intégrité, d'honnêteté, de confiance en Dieu, de cet homme qui a cru en Dieu et qui a vu sa vie changer, qui a vu la vie de ceux qui l'entouraient être changée, parce qu'il avait vraiment cette assurance que Jésus était ce Messie, le Seigneur des Seigneurs. Et il a vraiment cru
que cet homme pouvait faire une différence dans sa vie et pour les gens de sa famille, les gens qu'il aimait. Je sais qu'on est tous touchés par des situations dans nos familles, dans nos proches. Encore tout à l'heure, c'est cet ami qui m'a appelé, que je vais devoir aller voir pour accompagner cet homme malade. C'est un ministère difficile, un ministère où parfois, comme le Seigneur lui-même, il y a de la souffrance, des difficultés. Mais quel beau ministère que de pouvoir participer à cette intercession, à cette médiation, à ce ministère de la prêtrise et d'être des médiateurs entre Dieu et les hommes. Et je crois vraiment profondément à la puissance de la prière d'intercession comme un moyen pour Dieu de toucher les cœurs de toutes ces personnes qui vivent encore peut-être loin de leur Créateur, de la source de vie, de l'éternel et de l'éternité qu'il propose à chacun de ses enfants ici-bas. Alors, pour conclure ce temps de sabbat, de ce vendredi soir, je vous propose juste une courte prière pour remercier notre Seigneur. Oui, notre Père, notre Seigneur, nous voulons juste te remercier pour tant d'amour, tant de grâce, pour tout ce que tu as accompli à la croix pour nous. Et par ta résurrection, ta glorification et ton prochain retour, nous pouvons, Seigneur, être sereins. Et malgré les combats et les défis de la vie, malgré la difficulté, la dureté du ministère, d'être des témoins de ton nom et de ta grâce, nous voulons ce soir rester confiants, sereins, et entrer dans la paix et le repos que tu nous proposes en ce jour. Merci Seigneur, nous pouvons décharger tous nos soucis, te confier les personnes que nous aimons, qui peut-être souffrent, qui sont au loin de ta maison, et reprendre courage ce soir que, avec toi, des vies peuvent être transformées et des vies peuvent retrouver espoir. Merci Seigneur, en Jésus-Christ. Amen. Après ce message impactant, pas grand-chose à ajouter. Que Dieu continue d'agir dans nos cœurs durant ce sabbat et toute la semaine qui suivra. Retrouvons-nous vendredi prochain à 19h sur la chaîne YouTube Espoir Média. Cette fois, ce sera Rivan dos Santos, professeur à la faculté adventiste de théologie en France, qui commentera la guérison de la belle-mère de Pierre, disciple de Jésus. D'ici là, je vous souhaite un bon sabbat chez vous.